Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Notre climat se dégrade jour après jour. Les effets de la chaleur se font sentir. La dégradation de l'environnement avec ses corollaires de sécheresse et autres impacts négatifs sont une réalité mondiale de nos jours. Le Mali, notre pays, est loin d'être épargné par ces revers climatiques. Dans ces conditions handicapantes, comment faire pour que la femme rurale joue pleinement son rôle dans le secteur agricole? Comment amoindrir les facteurs qui sabotent leur résilience? Et pour en débattre, nous avons sur ce plateau avec nous Abdoulaye Diallo. Il est chargé du programme de l'ONG AMCFE, Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Ousmane Doumbia est membre de la Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali, FENAGER. Bonsoir. Bonsoir. Et au téléphone avec nous, un agriculteur de Mopti. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Donc nous allons suivre d'entrée de jeu ce papier, cet élément que la rédaction de Studio Tamani a concocté pour nous. Les enjeux des changements climatiques au Mali constituent une menace potentiellement importante pour le développement socio-économique, culturel et la réduction de la pauvreté. Ils demandent des réponses globales soutenues par des politiques nationales et par l'accompagnement de changements de comportement individuels et collectifs, affirmait M. David Sagara, ancien ministre malien de l'Environnement et de l'Assainissement, le 19 novembre 2012. Les effets du changement climatique deviennent en effet une réalité quotidienne. On observe une augmentation des températures, une diminution des précipitations et une progression de la désertification. Ces changements se manifestent aussi à travers un accroissement des événements climatiques extrêmes tels les sécheresses et les inondations. La variabilité du climat et le changement climatique aggravent les pressions anthropiques sur les terres, l'eau et les autres ressources naturelles. Ces pressions combinées entraînent une dégradation des ressources naturelles. Selon les spécialistes, une telle situation est critique pour le Mali, dont une grande partie de la population travaille dans le secteur rural et dont les moyens de subsistance dépendent en grande partie des ressources naturelles. Au cours des dernières années, la prise de conscience du changement climatique et la menace qu'il représente pour la réalisation des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté s'est accrue au Mali, notamment à travers les actions de la société civile. Toutefois, certains observateurs soulignent que le moment est venu pour le pays de passer de l'étape des déclarations politiques à une meilleure sensibilisation de la population et surtout à la conception et la mise en œuvre effective d'une réponse cohérente aux défis climatiques. Alors, Abdoulaye Diallo, est-ce que vous vous retrouvez dans ce papier? Que savez-vous du changement climatique au Mali? Parfaitement, je me retrouve, n'est-ce pas, dans cette annonce-là ou bien ce papier dont vous venez, n'est-ce pas, de nous faire écouter. Je sais aujourd'hui, n'est-ce pas, que le Mali subit, n'est-ce pas, avec force l'effet des changements climatiques. Vous savez que depuis longtemps, nous vivons, n'est-ce pas, ces effets-là, et ces effets, n'est-ce pas, sont visibles. Bon, la rentrée tardive, n'est-ce pas, de la campagne agricole nous en dit beaucoup. Et la fin précoce des pluies est aussi, n'est-ce pas, une caractéristique, n'est-ce pas, de ce changement climatique. Les pluies torrentielles, les hautes températures que nous vivons, n'est-ce pas, ces dernières années, sont aussi, n'est-ce pas, des caractéristiques de ce changement climatique. Je viens, n'est-ce pas, du nord, il y a juste un mois, les régions, n'est-ce pas, de Gao, où dans certaines bandes, la zone, n'est-ce pas, d'Ansongo, n'est-ce pas, jusqu'à Tessit, ils sont en crise, n'est-ce pas, de pâturage. Ils n'ont reçu, n'est-ce pas, qu'à peu près, n'est-ce pas, 60 mm de pluie qui ont fait pousser, n'est-ce pas, quelques herbes qui ne sont même pas arrivées à maturité. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens se cherchent pour où est-ce qu'on va amener, n'est-ce pas, nos animaux. Voilà ce que je voudrais dire
Mais je vais ajouter que j'aurais quand même aimé, n'est-ce pas, que vous nous dites de nous présenter, n'est-ce pas, nos organisations. Ok. Bon, peut-être ça va arriver. Okay. Alors, Ousmane Doumbia, alors, que savez-vous de l'état actuel des lieux quant au changement climatique au Mali? Bon, le problème de changement climatique des dernières années, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu sur notre monde rural. Présentement, le pluviométrique et la fin précoce du pluie, ça nous a beaucoup causé problème. Et après, la saison sèche aussi, la forte chaleur. Bon, ce n'est pas du tout plaisant. Okay. Alors, l'agriculteur de Mopti, puisqu'on va l'appeler ainsi, alors, qu'en est-il de la réalité sur place là-bas à Mopti, au centre du Mali? Ok, bonsoir les participants. Bon, moi, je suis un riziculteur dans la région de Mopti. Je suis l'un des responsables des producteurs de riz à Mopti. Bon, ce que nous savons par rapport à la situation au niveau de Mopti, bon, je parle en tant que producteur, je ne suis pas un cadre. Je veux parler de la réalité du terrain. Maintenant, ce que je sais, par rapport au changement climatique, je sais que dans la région de Mopti, c'est quelque chose qui est prévu par l'Union européenne depuis les années 90. Donc, en 90, ils ont fait des périmètres irrigués villageois, qui est dans la zone de Yoru, Ténégou, Mopti et Djené. Bon, on est en train de débrouiller avec des petits motopompes qui nous permettent d'irriguer 40 hectares, 30 hectares, 60 hectares. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Cette campagne, il y a des bandits qui ont détruit carrément tous les motopompes qui sont dans la zone de Yoru. Yoru, c'est dans la zone de Djémé, précisément dans le village de Kouakourou, et un village de Dialoubé qu'on dit Kagnou. Aujourd'hui, bon, on ne veut même pas parler de changement climatique, nous on veut dire quand même qu'on est carrément détruit, parce qu'on a eu quand même à initier des chats pour installer des motopompes, même s'il ne pleut pas, on se débrouille pour avoir un peu de riz pour nous autosuffire. Aujourd'hui, ces motopompes sont détruits. C'était du 8 au 9 du mois passé, ça coïncidait même à la date du président. Malheureusement, le président est arrivé, personne n'a expliqué au président que cette situation nous a touchés. Mais par rapport à cette situation, bon, comme je dis, je suis un des responsables des producteurs de Mopti et je suis aussi à Bamako. Bon, on a fait des lettres, on a envoyé dans 10 départements. Oui, on va revenir plus tard aux propositions de solutions. Pour l'instant, on est dans le général pour faire l'état des lieux du changement climatique au Mali. Ok. Cette année à Mopti, tu sais, Mopti, il y a plusieurs sortes de cultures. Il y a le mil, il y a le bafon, il y a le casier, il y a les épices. Ce que je vais vous dire, aujourd'hui dans le delta, l'eau n'est pas rentrée dans les champs. Au niveau de Mopti, tous les champs qui sont cultivés hors office, il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé, mais malheureusement, tout est séché parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Mais dans les périmètres irrigués villageois où on a eu la chance que les motopompes n'ont pas été détruits, ont très bien donné, mais c'est insuffisant parce que la moitié est détruite. Par rapport à l'OREM, bon, les zones basses sont irriguées, mais aujourd'hui les zones hautes ne sont pas irriguées. Aujourd'hui, je ne peux pas qualifier qu'on est carrément déficitaire parce que jusqu'à présent, le riz, c'est l'herbe qu'on voit. Mais avec cette situation, je crois que c'est un peu catastrophique. Ok, merci beaucoup. Ousmane Doumbia, alors est-ce que vous pouvez nous dire les causes de ces changements climatiques-là au Mali? Bon, dans notre constat, nous avons constaté que la brousse n'a plus d'herbe parce que tout dernièrement nous avons procédé beaucoup à la reboisement. On est en train de voir un autre système aussi, agroécologie, parce que c'est d'adapter
un système. Oui, ça c'est les solutions, mais Voilà. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a amené concrètement ces changements climatiques-là dans le cas particulier du Mali? Bon, parce que tout le monde s'est laissé aller. Bon, tout le monde coupait du bois n'importe comment. Bon, quand même, on n'a pas songé à cadrer notre environnement autant avant que ça détériore maintenant. Parce que normalement, si tu veux faire du charbon et du bois, normalement il faut planter avant de débrousser. Parce qu'on n'a pas mis en place une vision claire d'un avenir vert de notre pays. Ok. Alors, Abdoulaye Diallo, quelles sont les causes de ces changements climatiques au Mali? Bon, je vais citer, n'est-ce pas, deux causes principales. Et vous savez que le Mali fait partie, n'est-ce pas, de la planète Terre. Oui. Donc, la planète Terre, il n'y a pas, n'est-ce pas, de limite pour les gaz à effet de serre. Les grands producteurs, n'est-ce pas, de gaz à effet de serre, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas l'Afrique, c'est les pays occidentaux qui produisent, n'est-ce pas, avec leurs industries, n'est-ce pas, beaucoup de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre font que le climat, n'est-ce pas, se chauffe. Et le deuxième aspect, c'est les actions anthropiques. La destruction, n'est-ce pas, de nos forêts. Et vous savez que de 1985 à 2011, nous étions à 32 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 17. Ouais. Donc, ça veut dire que il y a l'effet, n'est-ce pas, de l'homme qui a détruit, n'est-ce pas, son environnement, qui concourt, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, à aggraver, n'est-ce pas, les effets. Sinon, on est peut-être, je pourrais dire que le Mali, n'est-ce pas, n'est qu'une victime, n'est-ce pas, de ces conséquences, n'est-ce pas, des producteurs, n'est-ce pas, de gaz à effet de serre. Et c'est pour cela que la COP 21 qui s'est passée en France, n'est-ce pas, l'année dernière, a pris, n'est-ce pas, des mesures, n'est-ce pas, pour que tous les pays, n'est-ce pas, on va revenir à la COP, surtout la COP 23 qui se prépare. Mais vous avez tantôt dit les causes du changement climatique. Alors comment ce changement se manifeste-t-il alors? Bon, la manifestation, c'est ce que j'ai dit. La manifestation, n'est-ce pas, c'est les hautes températures, c'est la diminution, n'est-ce pas, de la pluviométrie, la rareté, n'est-ce pas, des pluies. C'est ce qui fait la variabilité, la variation et la variabilité, n'est-ce pas, des pluies. Si vous prenez, n'est-ce pas, aujourd'hui notre campagne agricole qui doit démarrer, n'est-ce pas, normalement en juin ou bien, n'est-ce pas, même en mai dans certaines zones, certains ont sémé, n'est-ce pas, en juillet. Et les gens ont continué à sémer jusqu'en août. Vous voyez qu'il y a un décalage de la campagne agricole. Et ce décalage, n'est-ce pas, ne permet pas à certaines espèces, n'est-ce pas, si les pluies ne continuent pas jusqu'au mois, n'est-ce pas, d'octobre ou de novembre, mais nous sommes en novembre, aujourd'hui il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. Donc, il y a ces cultures-là qui doivent, n'est-ce pas, arriver à terme et qui ne sont pas arrivées à terme. Vous avez, n'est-ce pas, entendu, n'est-ce pas, ce que notre camarade, n'est-ce pas, de Mopti a dit. Il a dit que aujourd'hui il y a peu d'eau dans le fleuve. Donc le débit, n'est-ce pas, du fleuve Niger est devenu très faible. Donc certainement que il y a des plaines qui ne seront pas inondées. Il y a des espaces, n'est-ce pas, qui ne seront pas cultivés. Tout ça, c'est des conséquences, n'est-ce pas, visibles, n'est-ce pas, de ce changement climatique. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Conséquences des changements climatiques sur le secteur agricole au Mali, comment assurer la résilience des femmes? Alors pour en débattre ici dans ce numéro du Grand Dialogue, nous avons Abdoulaye Diallo qui est chargé des programmes de l'ONG AMCFE, Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Ousmane Doumbia est membre de la Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali, FENAGER, et un agriculteur de Mopti est en ligne au téléphone. Alors, dans cette deuxième partie, donc, nous allons parler, on a tantôt parlé quand même de la manifestation. Et cette manifestation, M. Diallo, elle a pour conséquence, tu peux nous citer quelques conséquences de ces changements climatiques? Bon, les conséquences, n'est-ce pas, sont énormes. Hein? Les conséquences vont, n'est-ce pas, une des conséquences principales, n'est-ce pas, c'est la diminution, n'est-ce pas, des productions agricoles, hein? Ce qui va amener, n'est-ce pas, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Hein? Vous voyez, quand il n'y a pas, n'est-ce pas, suffisamment, n'est-ce pas, de pluie, certainement la conséquence majeure, n'est-ce pas, c'est la diminution, n'est-ce pas, des productions agro-silvopastorales dans tous les secteurs. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous ai raconté, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, de Gao, où les animaux n'ont rien à brouter, n'est-ce pas, en bourse actuellement. Donc, une diminution, n'est-ce pas, des productions, n'est-ce pas, animales, une diminution, n'est-ce pas, des productions halieutiques. Il a cité, n'est-ce pas, le cas de l'eau, des quantités, n'est-ce pas, d'eau, n'est-ce pas, qui sont insuffisantes. Ça veut dire que s'il n'y a pas étalage, n'est-ce pas, de la superficie d'eau, si les plaines ne sont pas inondées, les poissons, n'est-ce pas, ne vont pas dans les zones de frayeur pour se multiplier, pour se développer. Donc ça va jouer, n'est-ce pas, sur les quantités, n'est-ce pas, de poissons aussi pêchés. Et même de la biodiversité. Ouais, de la biodiversité. Ok. Alors, Ousmane Doumbia, qu'est-ce que vous avez à dire à propos quand même des causes et conséquences de ces changements climatiques-là? Bon, la conséquence du changement climatique est énorme parce que sans la conséquence précise que je vois, parce que s'il n'y a pas la disponibilité de la production, cela veut dire qu'il y a une malnutrition. Une malnutrition, c'est la pauvreté parfaite. Parce que cela veut dire la rareté du produit au marché et la rareté des espaces d'animaux aussi, parce que tout devient cher. En ce moment, la pauvreté sera augmentée. Bon, cela veut dire tout le nord est du désert, cela veut dire que le sud aussi va devenir comme le désert. C'est pourquoi nous allons mettre les stratégies et des visions claires pour pallier tous ces problèmes. Parce que nous, on ne peut pas changer ce changement climatique. Mais nous allons nous adapter au changement. Oui, justement, vous en tant que jeunes et les femmes, parce que dans ces conditions quand même difficiles, nous savons que les femmes et les jeunes sont les plus touchés. Alors, quel est son impact sur la production agricole chez les femmes aussi bien que chez les jeunes? Bon, je voulais faire une petite présentation de la Fédération nationale des jeunes. On va aller avec la conséquence en général sur les femmes et les jeunes. Parce que dans le monde rural, les jeunes et les femmes sont les personnes vulnérables déjà. Parce que l'accès aux terres, ça fait déjà un problème. La responsabilité, notre responsabilité ne sont pas données à nous-mêmes. Toujours, on dit que les jeunes ruraux, vous êtes en charge du papa. Tout ce que les jeunes veulent entreprendre, c'est les papas qui décident à notre place. Bon, ça c'est un grand pertinence. Bon, c'est un gâchis. Très généralement, les jeunes n'ont pas un terre à cultiver. Ils travaillent toujours pour les parents. C'est la même chose que les femmes parce que nous sommes très proches avec la FENAFER aussi parce qu'on a beaucoup de luttes et beaucoup d'objectifs en commun pour appuyer les jeunes et femmes dans le monde rural parce que nous avons fait beaucoup
et ça reste beaucoup à faire. Parce qu'on parle toujours appuyer les femmes et les jeunes. On parle beaucoup, il y a beaucoup de projets et programmes au nom des jeunes et aux femmes. Et pourtant, beaucoup de projets vivent au nom des jeunes et aux femmes, tandis que les jeunes qui vivent dans le monde rural et les femmes qui vivent dans le monde rural, ils sont pauvres, tandis que les projets et les programmes sont vachement riches. Ok. Alors, nous allons rejoindre notre agriculteur de Mopti. Alors, quels sont quel est l'impact de la production sur la production agricole des femmes et des jeunes, particulièrement dans la zone de Mopti? Oui, bon, par rapport aux jeunes et aux femmes, c'est vrai que nous, à Mopti, c'est pas comme le sud, hein. On est un peu contesté, on est un peu au nord. J'aimerais qu'on est au centre. Bon, je ne veux pas tellement me hasarder sur les activités des jeunes et des femmes, tandis que chez nous, les jeunes et les femmes, c'est les membres de la famille. En réalité, bon, on leur donne les projets, ils font leur activité, mais comme l'autre l'a dit, c'est vraiment insuffisant. Oui, mais ces femmes et ces jeunes, quelles sont les activités qu'ils menaient et qui sont touchées par les conséquences du changement climatique de nos jours? Bon, les activités climatiques, à mon petit, ce n'est que l'agriculture et la pêche. Hein. L'agriculture et la pêche. Et comment l'agriculture et la pêche est touchée du côté des jeunes et des femmes? Non, c'est vraiment touché parce que, comme j'avais dit sur ma première phase, au départ, l'eau rentrait dans les plaines. Aujourd'hui, comme l'autre a dit, on n'a plus d'eau. L'eau est carrément sur le lit du fleuve. Ça ne monte pas pour inonder les plaines. C'est là où se trouvent les agriculteurs jeunes et les agricultrices femmes. Bon, voilà pourquoi les permetteurs ont été faits. On verra ça après. Mais aujourd'hui, même les projets ont été financés. Au nom des jeunes et des femmes, il ne pleut pas sur ces champs et ces champs aussi sont là aujourd'hui, ils n'ont pas eu d'eau. Ça veut dire que le changement climatique a détruit. Je vous dis, aujourd'hui, tous les jeunes, tous les jeunes qui sont là, ça veut dire qu'ils ne veulent pas se déplacer. Chaque fois, on dit que les gens partent là-bas, ils vont dans le Dama, ils vont ça, ils ont l'idée de partir. Ceux qui veulent cultiver, l'eau n'est pas rentrée, la pluie est insuffisante. Les femmes qui font les jardins, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire leur jardin parce qu'on ne parle que des changements climatiques, on parle des châteaux, tout ça, on ne le voit pas. On ne peut que parler les projets, mais à Mopti, les femmes rurales et les jeunes rurales, moi je ne vois pas l'activité qui est faite au nom de ces gens. Aujourd'hui, je peux dire que Mopti n'a même pas de jeunes qui font, tout le monde est parti à cause de ce problème. Alors, selon vous, ces femmes et ces jeunes dans le monde rural, est-ce qu'il y a un espoir sur la résilience? Bon, la résilience, l'espoir de la résilience, c'est le système irrigation qu'on a mis en place. Le système, c'est-à-dire que c'est, comme j'avais dit, à Mopti, vous savez, Mopti, c'est pas comme le sud. Aujourd'hui, on n'a que 3 mois de pluie. Et cette année, on n'a même pas eu 1 mois et demi de pluie. D'habitude, le 8 septembre, ça trouve que toutes les plaines sont pleines. Les branches des études sont fermées. Cette année, ils n'ont même pas fermé. C'est le moment où l'eau voulait retourner qu'ils ont fermé. Donc, les jeunes et les femmes, même les vieux, même les producteurs n'ont pas eu de l'eau. Tout le monde souffre. Et c'est que cette année, comme j'avais dit, nous on a des problèmes. Bon, ça ne sert à rien de dire quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, même par les jeunes et les femmes, tout le monde souffre parce que leur production n'a pas eu d'eau. Tout a séché. Les animaux même ont commencé de faire le patronage là-dedans. Ok. Alors, Abdoulaye Diallo, alors quel est l'impact quand même de ces changements climatiques-là sur la production agricole des femmes et des jeunes, selon vous? Ok. D'abord, je voudrais dire que vous avez parlé, n'est-ce pas, de résilience. Je voudrais seulement attirer votre attention sur la notion de la résilience, qui est la capacité à surmonter une altération de son environnement. Justement. Et avec les changements climatiques, notre environnement est altéré. Et
je crois aujourd'hui que la capacité, les jeunes et les femmes ne doivent pas perdre espoir. Ils doivent, n'est-ce pas, s'adapter, appliquer, n'est-ce pas, des mesures, n'est-ce pas, d'adaptation. Les bonnes pratiques peuvent, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, à amoindrir, n'est-ce pas, le choc climatique et à maintenir, n'est-ce pas, les jeunes dans leur terroir. Il s'agit simplement, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, un paquet technologique, n'est-ce pas, de bonnes pratiques qui puissent, n'est-ce pas, nous permettre, l'eau là qui tombe, ça va où? Ça va couler, n'est-ce pas, dans les fleuves et la mer. Ça va retourner à la mer. Ça quitte la mer, ça va retourner. Donc, il faut mettre, n'est-ce pas, des stratégies en place et des initiatives pour développer pour conserver, n'est-ce pas, l'eau. Afin, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, travailler plus dans le temps avec, n'est-ce pas, ces ressources en eau là. Par exemple, faire, n'est-ce pas, des micro-barrages, n'est-ce pas, de retenue d'eau peut amener, n'est-ce pas, les femmes à développer et les jeunes à développer le maraîchage autour, n'est-ce pas, de ces bas-fonds, autour, n'est-ce pas, de ces retenues d'eau. Développer, n'est-ce pas, toutes les activités, n'est-ce pas, de conservation des sols et des eaux, telles que les ailes, par exemple, peut, n'est-ce pas, améliorer la productivité, n'est-ce pas, de nos terres agricoles. Quand la pluie est insuffisante, il faut s'engager sur des stratégies, n'est-ce pas, novateurs qui nous permettent, n'est-ce pas, de capter l'eau, de rendre nos terres, n'est-ce pas, plus résilientes, c'est-à-dire que amener l'infiltration d'eau, la conservation d'eau par le sol pendant un certain temps, et donner aussi, n'est-ce pas, des semences résistantes à la sécheresse. Il y a la recherche, n'est-ce pas, a produit, n'est-ce pas, beaucoup de semences, beaucoup de produits, beaucoup d'espèces aujourd'hui, que ce soit des céréales ou des légumineuses. Nous avons des espèces qui peuvent résister, n'est-ce pas, au choc ou à la sécheresse. Donc, ça, c'est des mesures, n'est-ce pas, qu'on peut, n'est-ce pas, recommander. Oui, vous avez parlé des bonnes pratiques et ça fait quand même un bon moment maintenant qu'au Mali, on fait des sensibilisations autour de ces bonnes pratiques, la lutte contre l'érosion, la lutte contre les feux de brousse et j'en passe. Alors, mais selon vous, qu'est-ce qui bloque encore l'application de ces bonnes pratiques-là au milieu des jeunes et des femmes en particulier? Bon, je pense que l'application, n'est-ce pas, des bonnes pratiques, ce n'est pas seulement à un seul niveau. C'est au niveau, n'est-ce pas, de tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs s'associent. Mais la part des responsabilités des femmes et des jeunes. La part des responsabilités, n'est-ce pas, des femmes et des jeunes, parce que je pense qu'elles sont les premiers, disons, n'est-ce pas, les premières victimes, n'est-ce pas, de ces conséquences-là. Donc, elles doivent, n'est-ce pas, être vraiment très sensibles, très conscients par rapport, n'est-ce pas, au phénomène qui est là et mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces pratiques-là. Et je pense que là où nous, notre ONG, n'est-ce pas, a développé, n'est-ce pas, ces bonnes pratiques, aujourd'hui, ces jeunes utilisent, n'est-ce pas, ces ressources-là pour se maintenir, n'est-ce pas, sur place. Ça évite, n'est-ce pas, aux jeunes, n'est-ce pas, de s'exiler ou bien l'exode rural pour aller, n'est-ce pas, dans les villes et sur les placers. Très bien. Alors, monsieur l'agriculteur de Mopti, on a tantôt parlé des bonnes pratiques. Au niveau de Mopti, on sait que l'insécurité quand même joue un rôle particulier dans la zone. Et en quoi quand même cette insécurité influence la résilience au niveau des femmes et des jeunes? Bon, c'est vrai. Vous savez qu'à Mopti, là où on fait l'agriculture, c'est là où on ne peut plus bouger aujourd'hui. Tu sais que la zone où on peut faire le riz aujourd'hui est occupée carrément, tout le forêt est occupé carrément par ces gens. Bon, sinon il a parlé de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je crois que ça commence par les périmètres irrigués villageois parce que c'est une maîtrise totale d'eau. Bon, chez nous, au lieu de conserver, on fait remonter l'eau. C'est les motos qui sont au bord pour irriguer les champs. Il y a les coopératives de femmes, il y a les coopératives des jeunes et les coopératives villageois. Bon, aujourd'hui, nous, cette situation, on le fait. Par rapport au repiquage de riz, les SRI, les PPU, tout ça, ces pratiques-là, on a eu la chance que
les ONG ont beaucoup évolué là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est un problème parce que plusieurs périmètres sont abandonnés à cause de l'insécurité. Les gens qui ont voulu rester pour faire cette pratique, c'est affronté à ces bandits. Ils ont voulu résister, ils n'ont pas voulu monter dans les villages, les jeunes, les femmes, les villages ont résisté. Ces gens sont partis dans la brousse et ils ont brûlé 17 motopompes qui tirent l'eau du périmètre pour irriguer les channeries. Aujourd'hui, le blocage de faire cette bonne pratique et le blocage de faire cette activité, c'est l'insécurité dans le delta intérieur. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau pour parler des conséquences des changements climatiques sur le secteur agricole au Mali. Comment assurer la résilience des femmes? Alors nous avons invité Abdoulaye Diallo, chargé des programmes de l'ONG AMCFE, Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Ousmane Doumbia, membre de la Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali, et un agriculteur qui est en ligne depuis Mopti, troisième et dernière partie. Alors, nous allons écouter quand même ce témoignage des femmes productrices de Sanangoroba. Vraiment, notre production a baissé puisqu'on n'a pas suffisamment d'eau et il fait tellement chaud, il y a de la chaleur, le soleil est très brûlant. Donc, nous, on n'arrive pas quand même au terme de notre production, là où nous sommes. Quelles sont les mesures que vous avez prises à votre niveau pour justement limiter les impacts des changements climatiques sur ces productions? On a un château d'eau au niveau de notre périmètre maraîcher et puis on a une pompe à motricité humaine aussi qui nous aide vraiment. L'année dernière qui nous a beaucoup aidé vraiment à remonter un peu notre production. Si vous avez constaté cette année, il n'a pas plu cette année. Tous les champs sont sèches. On n'a même pas produit cette année. Alors, Monsieur Doumbia, oui. Quelle politique y a-t-il en faveur des jeunes particulièrement? Bon, nous avons fait beaucoup de réflexions concernant ces fléaux changement climatique. Parce que, comme M. Diallo a souligné le retenue d'eau et le micro-barrage, parce qu'on travaille présentement main dans la main avec la DNGR, Direction nationale des jeunes ruraux, parce qu'ils peuvent faire des aménagements à travers les demandes des communes. Parce que les communes doivent mettre ça dans leur plan de développement, dans leur PDSEC. Bon, après ça, nous avons fait quelques analyses. Parce que j'ai pas été à Maroc, j'ai pas été à l'Israël, parce que j'ai des camarades qui ont voyagé beaucoup. Parce que ils nous ont expliqué, les Marocains font leur maraîchage en plein désert. Parce que toujours, si on demande quelque chose pour appuyer les jeunes et les femmes, pour nous mettre. Mais à l'image du Maroc, dans ce cas, il n'y a pas une telle politique en faveur des jeunes au Mali? Bon, on parle toujours de la politique des jeunes et les femmes, mais la faisabilité pose toujours problème. Je parle de ça. Parce que si les jeunes viennent, on a besoin de ça pour qu'on puisse faire ça. Ils croient que nous sommes toujours des bébés. Un jeune qui a eu la conscience, il connaît ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Je crois il faut donner sa responsabilité. Selon Ambawara, parce que tout dernièrement, on travaille avec le projet WAP. C'est un sous-projet du CNRA. Ils nous donnent des semences
très rapide, on appelle ces semences, les semences du changement climatique. Voilà, actif. Parce que même si la pluie c'est 1 mois et demi, pour que ce 1 mois et demi peut nous rendre utile. Parce que nous avons beaucoup à perdre. C'est nous les premières victimes de tous ces fléaux. Parce que selon la statistique, la majorité maliens sont jeunes. Bon, la majorité des jeunes aussi sont des jeunes ruraux. Bon, et tout dernièrement, nous, on a mené beaucoup de problèmes. L'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Deuxième phase, l'insertion des jeunes dans leur terroir. Bon, si tu ne parviens pas à produire, est-ce que tu peux insérer quelqu'un? Parce qu'on est en train de faire des visions. Comment? Parce que le Mali, c'est pour nous, c'est notre pays. Nous sommes l'avenir de ce pays. Oui, on l'a toujours dit. Avec un partenaire canadien, ils ont dit la démographie du Mali dans 30 ans, bon, il y aura, le Mali sera dans 30 ans plus de 30 millions de personnes. Obligatoirement, les jeunes d'aujourd'hui doivent être préparés pour être des grands agriculteurs de demain. Parce que notre plus inquiétude est quoi? Il y a beaucoup de fonds qui viennent au nom des jeunes. Bon, quand même, je ne peux pas dire le nom du projet ou programme. Parce qu'il y a eu des 500 millions qui sont venus pour appuyer les projets jeunes. Bon, il y a eu 80 millions qui ont été financés et les autres. Bon, parce que les coordinateurs et autres sont en train de vivre au nom des jeunes. Parce que si tu veux m'appuyer, il faut m'appuyer quoi. Selon un technicien français, il a dit... Ok. Donc on va revenir plus tard sur les faiblesses quand même de ces politiques en pratique au Mali. Alors, monsieur l'agriculteur depuis Mopti, quelle est la politique en vigueur présentement au Mali quand même en faveur de ces deux couches-là, les jeunes et les femmes, en vue de leur résilience? Bon, je peux pas parler pour le Mali, mais comme je suis à Mopti, je peux parler un peu sur ce que j'ai vu. Bon, de toute façon, nous, comme on est dans le Sahara, on est en train de produire des parcelles où l'eau même ne rentrait pas. C'est-à-dire qu'on fait des permettre d'irriguer 40 hectares, 50 hectares, là où l'eau n'arrive même pas, et on installe les méthodes pour les mettre. Mais chaque fois qu'on vient dans un village, et on veut faire un périmètre, on nous explique quand même que les 15% c'est pour les jeunes et les femmes. Les 15% de l'activité c'est pour les jeunes et les femmes. Bon, par ailleurs, d'autre part, il y a aussi des projets aussi qui sont là, qui ne font qu'appuyer les jeunes et les femmes. Maintenant, cette politique-là, je ne sais pas si c'est national ou bien c'est un système qui est adapté à nos niveaux. Nous, toutes les activités qui se font aujourd'hui à Mopti, et toutes les activités qui se font dans le delta ou dans le plateau, la part des jeunes est prévue conformément à ce qui a été prévu par le Mali. Okay. Alors, Monsieur Diallo, vous venez d'entendre quand même la politique en vigueur pratiquement au Mali maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous, notre politique en tant qu'ONG nationale, membre de l'UCN, je voudrais, n'est-ce pas, attirer, n'est-ce pas, votre attention sur notre politique, n'est-ce pas, de mise en œuvre, n'est-ce pas, de nos programmes et projets. En faveur des femmes et des jeunes. N'est-ce pas, des femmes et des jeunes. La priorité, n'est-ce pas, est vraiment donnée, n'est-ce pas, aux femmes et les jeunes parce que c'est les couches les plus vulnérables. Et nous avons un programme, n'est-ce pas, dénommé, n'est-ce pas, Reverdir Mopti, Reverdir Ségou à Mopti, dans les communes, n'est-ce pas, de Saminé et Sakuiba. Ce programme est essentiellement consacré à la production, n'est-ce pas, de plants pour le reboisement et à la régénération naturelle assistée. Et dans ces deux cas, c'est les périmètres, n'est-ce pas, les pépinières, n'est-ce pas, sont conduites par des groupements de femmes. On a dédié, n'est-ce pas, ce projet-là, ces périmètres-là, aux groupements de femmes.
au groupement de femmes de Sakoiba et au groupement de femmes de Saminé, afin qu'elles produisent et qu'elles puissent, n'est-ce pas, se créer, n'est-ce pas, des ressources, n'est-ce pas, financières pour développer des activités génératives de revenus. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, à la 3e année, n'est-ce pas. Elles ont produit, n'est-ce pas, plus de, n'est-ce pas, plus de 10 000 plants qu'elles ont produits, qu'elles ont vendus pour cette campagne. Et elles ont plus, n'est-ce pas, de 500 000 francs ou 600 000 francs dans leur caisse. Qu'est-ce qu'elles font? À la fin, n'est-ce pas, de la production, elles se font, n'est-ce pas, des crédits. Des crédits avec, n'est-ce pas, des intérêts pour mener, n'est-ce pas, des activités, n'est-ce pas, génératives de revenus. Et nous avons eu quand même l'heureuse chance, n'est-ce pas, de visiter avec l'ambassadrice, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne au Mali ces activités-là, et qui étaient vraiment très appréciées. De l'autre aspect, c'est la régénération naturelle assistée conduite, n'est-ce pas, par les jeunes, n'est-ce pas, dans leurs champs. C'est quoi? C'est à partir, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, les champs sont carrément déboisés. Donc, la productivité est très faible. Il faut régénérer l'arbre dans le champ pour fertiliser, n'est-ce pas, le champ et produire, n'est-ce pas, augmenter sa productivité. Donc, à partir, n'est-ce pas, des souches qui sont dans le champ, le paysan choisit lui-même les espèces qu'il préfère garder dans le champ, il les entretient et ces arbres grandissent. Ça vaut mieux, n'est-ce pas, que d'aller planter et arroser, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ok, d'accord. On est un peu coincé par le temps, mais rapidement, le monde se mobilise quand même pour la COP 23. Alors, quelles sont les attentes du Mali en faveur des femmes et des jeunes, selon vous? Bon, le Mali se mobilise, n'est-ce pas, pour la COP 23. L'attente, n'est-ce pas, des jeunes et des femmes, je crois que ça doit être comment est-ce que le Mali peut attirer, n'est-ce pas, plus, n'est-ce pas, de ressources financières pour appuyer les jeunes et les femmes du Mali dans les mesures, dans l'application des mesures, n'est-ce pas, d'adaptation au changement climatique. D'accord. Alors, Ousmane Doumbia, qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous attendez quand même de cette rencontre-là, la COP 23? Bon, la COP 23, chaque fois, nous, on a entendu parler, le Mali va participer, les COP, parce que la Fédération nationale des jeunes ruraux n'a jamais participé à ces COP. Parce que nous voulons toujours, parce que même si tu as envoyé quelqu'un, si tu es parti en toi-même pour exprimer tes besoins, peut-être tes vœux seront exaucés. Mais tandis que nous voulons bien qu'ils doivent avoir un vrai politique pour mettre dans la main avec les jeunes pour chercher une solution adéquate. Quand même, notre vie, c'est le monde rural. Nous voulons faire vivre le Mali dans ce monde rural. Ok. Alors, l'agriculteur de Mopti, que peut attendre quand même le Mali de cette rencontre, la COP 23, au nom des femmes et des jeunes, pour leur résilience, rapidement? Vous m'excusez, vraiment, moi je ne sais même pas si vous dites COP 23, je ne sais pas tellement me hasarder là-dessus, je ne connais pas, j'entends comme ça, mais je n'ai même pas cherché à comprendre c'est quoi. Je suis agriculteur, je ne suis pas au courant de ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous disons que le thème du débat d'aujourd'hui, ça porte sur les conséquences des changements climatiques sur le secteur agricole au Mali. Comment assurer la résilience des femmes? Alors pour en débattre, nous avons invité M. Abdoulaye Diallo, chargé des programmes de l'ONG AMCFE, Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Ousmane Doumbia est membre de la Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali, FENADJER, et un agriculteur depuis Mopti qui nous assistait au téléphone
téléphone. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur votre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo et mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo était assurée par Nouhoun Djire et je suis Aliou Sidibé au nom de la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.